qui je suis? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Nope. Notre histoire commence avec notre héros, Peter Parker, qui a comme passe-temps favori de se faire bolosser même par les chauffeurs de bus. Là, c'est moi. Dites-lui d'arrêter le bus! Peter, son meilleur ami Harry, fils du PDG d'Oscorp, et sa classe de sciences font une petite sortie scolaire dans un labo. Mais Pete semble beaucoup plus préoccupé par la jolie Mary Jane Watson. Bien, alors ayons une conduite appropriée. Et ne faisons pas un remake de l'excursion planétarium. Allez, on y va. Restez groupés. Montez ces marches. Nous combinons l'ensemble du patrimoine de 3 espèces dans ces 15 super araignées génétiquement modifiées. Il y en a que 14. Il en manque une. Bon, c'est qu'une petite araignée radioactive qui a disparu, on va pas en faire un drame, hein. On en a plein d'autres de toute façon. Mais celle qui s'est enfuie a jeté son dévolu sur Peter et vient lui faire un petit bisou. Les arachnophobes, c'est pour vous. Est-ce que ça va? Comment était l'excursion? Je me sens pas bien, je monte me coucher. Moralité, les enfants, les tripes sous acide radioactif, ça donne des super pouvoirs. Et ça, le président d'Oscorp l'a bien compris. Ah mais je vois ça, Norman, hein, tu pointes tellement qu'on pourrait couper la glace avec tes tétons. Après une nuit agitée, Peter se réveille et constate plusieurs changements. Sens mieux ce matin, il y a du changement? Du changement? Ouais. Tante May, tu me croiras jamais, ma bite fait 6 cm, elle a doublé de volume. Outre ses muscles et ses yeux soignés, Peter a obtenu de nouvelles capacités. Putain, c'est pratique le mode slow motion. Ça fait quoi en avance rapide? Je suis portugais. Mais bon, ces nouvelles aptitudes l'aident pas en ce qui concerne de draguer sa voisine. Est-ce que tu nous écoutais? Non? Tu dois tout le temps nous entendre. Ouais, et c'est très chiant. J'ai jamais senti ce que je ressens en ce moment. Bon allez, je te laisse, Pete, mon beauf de copain vient de s'acheter une nouvelle bagnole. Peter va donc concilier ses nouveaux pouvoirs avec un moyen de se faire de la thune. Catch amateur, 3000 $. Costume possible. Hé, je descends en ville, je vais à la bibliothèque. À tout à l'heure. Non, attends, Pete, je vais t'y conduire. Ah c'est sûr, c'est mieux comme excuse que je vais voir un gros barbu habillé en latex dans une cage. Le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique... Ouais, c'est ça. Allez, retourne faire du riz, oncle Ben. C'est toujours un succès. Peter remporte le match de catch, mais plus vite que dans le temps imparti. Il ne reçoit donc pas la prime promise. J'ai besoin de ces 3000 $. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Il a volé l'arsène! Arrêtez-le! Je comprends pas, t'aurais pu l'écraser, ce mec. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Eh non, hein, on n'a pas le droit de retoucher son père. Petit problème, le cambrioleur pour s'enfuir s'est emparé de la voiture de l'oncle Ben et a laissé le vieux pour mort. Pete... C'est toujours un succès. Peter prend donc en chasse l'assassin de son oncle et arrive à le coincer avant de... Monsieur Dorman, vous êtes accusé du meurtre de cet homme. Que plaidez-vous? Non coupable, il est mort de cause naturelle. Naturelle? Mais vous l'avez poussé par la fenêtre? Oui, la gravité. Naturelle. Je valide, acquitté. L'année scolaire touche à son terme et Peter et son meilleur ami reçoivent tous deux leur diplôme ainsi que des félicitations du père de Harry. Vous êtes comme un frère pour Harry, comme un membre de la famille. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Vous auriez pas l'adresse d'une bonne couturière? C'est pour une demande un peu spéciale.
Je vois sa toile, c'est comme sa signature, et là je sais que l'homme araignée est passé par là. Ce type nous protège, c'est nous, il protège les citoyens. Peter a enfin trouvé une vocation, sauver la veuve et l'orphelin. Plus vite que ça. Hé hé, j'ai volé à ma fille. Sûrement une espèce de travelot, c'est sûrement un barjot. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est les forces de l'ordre. Et en parlant de beauf, introduisons sa muse, sa flamme, son inspiration. Monsieur Jameson, il y a un problème avec la page 6. Eh ben nous on a un problème avec la une, l'affaire. Bien. Alors? Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben ils vont apprendre. Le problème, c'est qu'on n'a pas une seule photo potable. Il y travaille depuis des semaines, et à chaque fois, on ne fait que l'apercevoir. Un job tout trouvé pour Peter, donc. Minable, 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 méga minable. Parker, vous pouvez m'expliquer ça? Je sais pas, moi, un peu de fantaisie. Mais Peter est aussi missionné par Jameson pour prendre des photos de la grande parade de New York. Et c'est là qu'il va découvrir que son meilleur ami est en couple avec l'élu de son cœur. Je te trouve merveilleuse. C'est vraiment pas nice. Sont également présents les membres du comité d'entreprise d'Oscorp qui ont viré le père d'Harry la veille. Vous n'auriez pas vu mon père par hasard? Oh, eh bien, je ne suis pas sûr qu'il vienne. Oh si, il va venir. Virez, vous croyez? Heureusement, j'ai pensé à prendre mon costume avec... Oh merde, je me suis encore gouré. Mais aussi, il fout un S dessus. Comment tu veux que je me trompe pas, moi? Aïe! Comment il connaît mon nom, lui? Spidey arrive à se débarrasser du méchant volant et dépose MJ en sécurité. Attendez! Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Le fauteur de trouble n'est autre que Norman Osborn, vous l'aurez deviné, qui, après son bain de produits chimiques, a développé un dédoublement de la personnalité. Vous avez tué ces hommes. Nous avons tué ces hommes. Nous? Tu ne te souviens pas? Ça ressemble vachement à quand le beauf me parle dans ma tête. Bon, faut lui trouver un nom à ce méchant. Le bouffon vert, ça vous plaît? J'ai trouvé ça tout seul. Alors, en version originale, c'est The Green Goblin, littéralement le gobelin vert. Donc, je suis désolé, mais en termes de costume, vous n'aurez pas mieux que ça. Mais avant la prochaine attaque du bouffon, Peter reste à l'affût du moindre danger qui menacerait MJ. Alors, Kristen, pour cette scène, c'est très important, tu ne mets pas de soutif. Voilà, nickel. Ah, et en fait, la pluie, c'est une métaphore pour dire qu'elle est trempée. Mais bon, son attention n'est pas portée que sur Mary Jane, hein, c'est un super-héros après tout. Tout va bien, votre bébé n'a rien. Merci infiniment, Spider-Man. Mais c'est pas mon bébé, ça. Cet incendie a été causé par le bouffon vert qui voulait à tout prix attirer Spider-Man pour en finir. Le souci, c'est que leurs identités secrètes respectives sont attendues tous les deux à un repas de Thanksgiving avec Harry, Tante May et MJ. C'est d'ailleurs là qu'ils vont se percer à jour tous deux. Génial. Et comment dites-vous que c'est arrivé? Je me suis fait renverser par un coursier. Comment ça se fait que vous sentiez tous les deux le feu de bois? Pour blesser Peter, Norman s'en prend donc à ceux qui lui sont chers, à commencer par Tante May, qui l'envoie à l'hôpital. Je peux faire quelque chose pour toi? Tu en fais déjà beaucoup trop. Études, travail, et tout ce temps avec moi, tu n'es pas Superman. Ah bah oui, je sais bien, oui. C'est pour ça que je me suis débarrassé de l'autre costume. Et après Tante May, c'est au tour de MJ de se faire capturer. Est-ce que l'araignée veut venir jouer avec moi? Où est-elle? Dans ton cul. Ni une ni deux, Peter part à sa rescousse. Faut que vous descendiez. Je peux pas. Si, vous pouvez. Ok, je peux en fait, je peux. Le combat entre le bouffon et l'araignée se poursuit dans les ruines abandonnées. Vous avez tué ces hommes sur le balcon. Le bouffon les a tués, je n'ai rien à voir avec ça. Ne le laisse pas s'emparer de moi à nouveau, je t'en supplie. J'ai essayé de l'en empêcher.
Mais je n'ai pas réussi. Jamais je ne pourrais te faire de mal. J'y suis dès le début. Voyons, Peter, tu sais très bien que tu peux me faire confiance. Jamais je ne te trahirai. Jamais. Norman, t'es juste devant lui. Tu le sais qu'il te voit. Ah merde. Peter se retrouve donc à l'enterrement de son ennemi, puisqu'on le rappelle, il s'agissait du père de son meilleur ami, qui d'ailleurs vient de se faire larguer par MJ. Je t'aime tellement. Bah oui, galoche-le à l'enterrement du père de ton ex, c'est la chose à faire. Je peux pas. Dis donc, toi, tu m'expliques comment ça se fait qu'à la fin de chacune de mes aventures, je suis obligé de me la foutre sur l'oreille, parce que j'en commence à en avoir plein de cul d'être puceau. Et voilà pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez, et n'oubliez pas de vous abonner sur TikTok et Instagram, et de répondre au petit quiz pour deviner le prochain film. D'ici là, ne laissez pas les petites bêtes vous mordre, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... Kenavo, mes petits macros. Écrasez, vous l'aimez pas si tôt. Regardez sur la chaîne, mec.